Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un concept vraiment fondamental dans l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba, cette notion de combat intérieur. C'est un thème, vous allez voir, qui bouscule complètement notre idée de ce que sont la résistance et la spiritualité. Et si la plus grande des guerres était invisible? C'est une question qui interpelle, n'est-ce pas? Parce que, avouons-le, quand on entend le mot jihad, l'image qui vient souvent à l'esprit, c'est celle d'un conflit armé. Mais et si la bataille la plus cruciale, la plus décisive, ne se jouait pas du tout sur un champ de bataille extérieur, mais à l'intérieur de chacun d'entre nous? Eh bien, c'est exactement ça, le djihadun nafs. C'est ce combat spirituel contre l'âme charnelle, contre notre propre moi. En clair, c'est la lutte contre ses propres pulsions, ses désirs, ses faiblesses. C'est le combat pour la maîtrise de soi, une discipline spirituelle qui est au cœur, au centre même de l'enseignement du cheikh. Et attention, ce n'est pas une idée secondaire, c'est Cheikh Bamba lui-même qui insiste sur ce point, et avec des mots très forts. Il dit, je cite, « Et un tel combat, je le jure par ma vie, est la plus grande guerre sainte. » C'est incroyable, non? Loin de minimiser ce combat, il le place au-dessus de tout autre conflit. Alors, pour bien comprendre cette doctrine, voici notre parcours. On va d'abord voir ce qu'est cette fameuse « plus grande guerre », puis on identifiera les 4 ennemis intérieurs. Ensuite, on découvrira les prisons et les armes pour les combattre, on verra comment ça s'applique concrètement avec la purification du corps, et pour finir, on s'interrogera sur le but ultime de tout ça. Allez, on commence. La plus grande guerre. Comment est-ce que ce concept de guerre intérieure devient une véritable doctrine de résistance, et surtout une résistance pacifique? Pour comprendre, il faut vraiment faire un petit retour en arrière. Imaginez le contexte, on est face à l'expansion coloniale, et face à une administration qui se méfie de lui, Cheikh Ahmadou Bamba fait un choix radical. Plutôt que d'appeler à la lutte armée, il propose une toute autre voie, une résistance active, non violente, une résistance de l'âme. Et cette résistance spirituelle, elle repose sur 3 piliers super solides. D'abord, la patience, le sabre, face à toutes les épreuves. Ensuite, une confiance absolue en Dieu, le tawakkul. Et enfin, au cœur de tout ça, on y revient, la lutte contre les pulsions de l'âme, le fameux mujahadat an-nafs. C'est vraiment ce trio qui forme le noyau de sa doctrine de non-violence. Ok, le cadre est posé. Maintenant, si on parle d'une guerre, il faut bien des ennemis, non? Alors, qui sont-ils? Allons identifier ensemble ce champ de bataille intérieur. Le cheikh identifie 4 ennemis irréductibles, 4 adversaires que l'aspirant doit combattre. Le premier, c'est l'âme charnelle, le nafs, la source de nos désirs les plus bruts. Le deuxième, c'est le bas monde, la dunya, cet attachement parfois excessif aux biens matériels. Le troisième, c'est Satan, qui symbolise la négligence, l'oubli spirituel. Et enfin, le quatrième, c'est la passion profane, hawa, ces élans et désirs futiles qui nous dispersent. Bon, on a nos 4 ennemis. Comment les combattons? C'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que le cheikh utilise une métaphore hyper puissante, celle des prisons et des armes. L'idée est géniale de simplicité. Pour remporter la victoire, il faut comprendre que chaque ennemi a son arme de prédilection. Et pour contrer cette arme, on doit l'enfermer dans une prison spirituelle. Le but du jeu, si on peut dire, c'est de briser l'arme de l'ennemi en l'incarcérant. Alors, regardons ce plan de bataille de plus près. Prenez l'âme charnelle. Son arme, c'est la satiété, le fait d'être toujours repu. La prison, pour ça, la faim longuement durée, le jeûne. Ensuite, le bas monde, dont l'arme, c'est de nous faire perdre notre temps dans des fréquentations inutiles. Sa prison, la retraite, pour se consacrer à la science et à la pratique. Pour Satan, dont l'arme est notre négligence, la prison, c'est le dhikr, la répétition des noms de Dieu pour ne jamais oublier. Et enfin, contre la passion profane et son arme, le bavardage inutile, la prison, c'est le silence. C'est un véritable manuel stratégique pour l'âme. Tout ça, ça peut paraître un peu théorique, un peu métaphorique, mais détrompez-vous. On passe maintenant de la théorie à la pratique, parce que ce combat de l'âme, il passe avant tout par la purification du corps. Et cette phrase, tirée de son livre « L'illumination des cœurs est limpide ». Un excès de nourriture obscurcit le cœur. Voilà, c'est dit. Il établit un lien direct, presque physique, entre un acte du corps, trop manger, et une conséquence spirituelle, un cœur qui perd sa lumière. C'est la preuve que dans cette lutte, le corps et l'esprit ne font qu'un. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut préserver ce qu'il appelle les 7 membres du corps de la désobéissance. Il s'agit du ventre, bien sûr, mais aussi de la langue, pour éviter le mensonge ou la médisance. Il faut garder les yeux, les oreilles, mais aussi les parties génitales, les mains et les pieds. En fait, c'est une discipline de chaque instant, qui engage tout notre être physique, pour le mettre au service de notre élévation spirituelle. On est d'accord, c'est une discipline exigeante. La question qui se pose, c'est pourquoi? Pourquoi mener ce combat? Quel est le but ultime de cette grande guerre sainte? Et là, le point est absolument crucial. Ce combat spirituel, ce n'est pas une fin en soi.
Ce n'est pas une sorte d'auto-punition. Non, c'est un moyen. C'est un entraînement pour se libérer de ce qui nous pèse, de ce qui nous entrave, pour pouvoir atteindre un objectif bien plus élevé. En fait, ce but se décline en 3 grands objectifs. D'abord, un objectif spirituel, atteindre la proximité divine, se libérer pour pouvoir se consacrer pleinement à l'adoration. Ensuite, il y a la promesse de l'au-delà, gagner le paradis. Et puis, il y a un 3e objectif, qui est peut-être le plus révolutionnaire, réformer la société. Pour le cheikh, pas besoin d'armes pour changer le monde. La vraie transformation passe par l'éducation des âmes. En gros, l'idée, c'est de transformer la société en se transformant soi-même. C'est puissant. Et ça nous amène à une dernière question. Quelle est la pertinence de ce combat intérieur maintenant, au XXIe siècle ? Dans notre monde hyper connecté, rempli de distractions, de passions immédiates, est-ce que cette idée d'une lutte contre soi-même pour un idéal plus grand a encore un sens ? La question reste ouverte et elle est sans doute plus actuelle que jamais.